Vous êtes bien sur Héritage Télévision, c'est la grande édition du journal, voici le titre. Dans la ville de Lubumbashi, plusieurs routes sont en état de délabrement très avancé, situation qui inquiète les habitants en cette période des pluies. La société civile louchoise s'est dit préoccupée par cette situation. Et puis, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Blakatoué, a procédé ce vendredi à Likasi au lancement de travaux de modernisation et de la pose de la pelouse synthétique sur le terrain de football dans la commune de Chitourou. À la une de l'actualité, hier jeudi 18 novembre, les députés nationaux ont déclaré recevable le budget pour l'exercice 2022 proposé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ces devis est évalué à 10 milliards de dollars américains dont les recettes doivent être mobilisées. La Bimpiana, économiste, parle des secteurs prioritaires qui doivent être mis en avant et donne ici quelques recommandations. Propos recueillis par Marielle Balabala. Suivez. C'est très tôt de dire réellement que ce budget sera consistant et ça va résoudre les problèmes. Non, nous sommes au niveau de mobilisation des recettes de l'État, donc la capacité de mobilisation et pour le moment est de 10 milliards. Donc on va orienter ça dans les secteurs vitaux de l'économie nationale, entre autres la relance des infrastructures, parce que vous savez réellement que les voies de communication posent de sérieux problèmes, les transports également, parce qu'il faut assurer, il faut pallier aux problèmes liés à la défectuosité des routes, à la déficience des réseaux de transport. Donc sur le plan, n'est-ce pas, économique, je pense réellement que non, la relance, n'est-ce pas, des infrastructures routières et les autres est devenu comme un élément palliatif à des problèmes congolais. Deuxième élément, ça sera sur le plan social. Un secteur vital de l'économie nationale qui améliore et qui conditionne la survie de toute une population. Le gouvernement va affecter une partie à cela. Il y a aussi les problèmes de l'éducation, les problèmes de la rémunération, surtout la rémunération, pour que les Congolais arrivent à sentir ça sur le plan social et sur le plan économique. J'ai l'impression que l'augmentation salariale, n'est-ce pas, ici, valent de plus un élément tellement très important pour permettre à ce que nous puissions saisir l'opportunité de ce budget. Car l'efficacité d'un budget dépend de la capacité qu'a ce budget, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes fondamentaux des Congolais. Donc le budget sera efficace dans un premier temps pour les priorités. Alors dans les priorités, nous n'oublions pas que il faut quand même envisager la possibilité, pas de se limiter au niveau des 10 milliards, mais c'est que nous voulons que les budgets se soldent par un excédent. Et déjà au départ, nous avons déjà un excédent de l'exercice 2021. Il y a eu un excédent, il y aura un excédent de 1,5 milliard. Alors si on va continuer comme ça, il y a la possibilité que nous puissions améliorer les conditions de vie de la population, car le budget demeure efficace, car son efficacité dépend de la capacité d'accord de résoudre les problèmes à travers les programmes d'action du gouvernement. Dans la province du Kassai central, le gouverneur de province d'intérim Tarsis Kabatousila a conduit ce vendredi une délégation des investisseurs américains à l'Assemblée provinciale. Ces Américains sont porteurs de certains projets de développement en faveur du Kassai central. Il était question pour le numéro 1 de la province de faire part aux élus provinciaux de ces projets pour avoir leur feu vert avant la signature du protocole d'accord. Les détails avec notre correspondant sur place, Solène Tumbangfika. Il s'agit ici de l'entreprise américaine Recopan qui a choisi le Kassai central pour s'installer et investir dans certains secteurs vitaux. Celle-ci tient à la construction de routes telles que Moyambulu, passant par Louisa Dibaya pour relier Kananga. La présentation de ce projet est ici faite à l'Assemblée provinciale par ses investisseurs. C'est pas seulement pour construire la route, mais c'est pour pouvoir relever la communauté tout au long de la route. Pour développer des opportunités d'emploi dans l'agriculture. Alors le Kassai central pourra avoir accès au marché international au travers de Luanda avec l'ouverture de la route. Tarsis Kabatsula Mbuyamba, gouverneur de province ad intérim qui a amené ses hôtes à l'Assemblée provinciale, parle ici de ce projet. Ils sont venus ici chez nous sur notre invitation. Selon le programme d'action que vous avez vous-même voté dans cette salle, ils nous ont accepté de nous accompagner dans le développement de la province. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous faire la route, qu'ils allaient amener eux-mêmes leur argent, leurs fonds, bien dit.
Après la brillante présentation de ce projet qui coûterait 600 millions de dollars américains, et cela après l'étude du sol de la province, l'Assemblée provinciale donne ici son feu vert avant la signature du protocole d'accord. Marcel Tshipé-Pelentumba est vice-président de l'organe délibérant du Kasaï central. Nous, en tant que la voix du peuple, nous avons d'emblée dit que cette province est très ouverte et très favorable aux hommes et aux femmes qui pensent qu'ils peuvent nous donner un coup de main pour le développement de celle-ci. À nos invités, les investisseurs qui sont venus, et nous les encourageons d'aller jusqu'au bout. Avec le financement déjà disponible, les travaux qui s'installeraient sur une période d'1 année et 2 mois pourraient commencer au mois de janvier. Dans un autre chapitre, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Tiablakatoué, a participé ce vendredi 19 novembre à la réunion des parties prenantes des Tanzania Port Authority organisée à Casa degli Italiana. C'est un reportage d'Esther Dur et Basile Blani. Cette rencontre qui a mis ensemble les autorités des ports de la Tanzanie et opérateurs économiques du Haut-Katanga a pour objectif d'harmoniser des vues en vue d'améliorer le climat des affaires dans les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Le directeur général de Tanzania Port Authority a dans son adresse remercié les opérateurs économiques du Haut-Katanga pour l'utilisation du port de Dar es Salaam dans l'importation des marchandises. Eric Amissi a signifié à l'assistance que plus de 50% des recettes générées par ce port viennent des opérateurs congolais. Après quelques officiels tanzaniens présents dans la salle, dont l'ambassadeur de la Tanzanie en République démocratique du Congo, Paul Ignace Mela, ont dans leur speech vanté les relations commerciales qui existent entre les deux pays. Pour sa part, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a remercié les chefs d'État des deux pays pour avoir permis des échanges commerciaux bénéfiques à la fois pour la République démocratique du Congo via le Haut-Katanga et la Tanzanie. Jacques Tiablakatoué a ensuite invité les opérateurs économiques tanzaniens à venir investir dans le Haut-Katanga. Napenda kupikia mbele asanti wa president wetu wa Congo na president wa Tanzania kwa ile mapendo iko entre Congo na Tanzania na kusikilizana kwa watoto wa nchi wa Congo na Tanzania, tunampikia asante. Et je voudrais rassurer aussi nos amis tanzaniens qu'au-delà des relations que nous avons basées sur les exportations ou l'utilisation des ports de Dar es Salaam, nous avons besoin aussi d'entretenir d'autres types de relations tels que des investissements dans les secteurs du tourisme, dans les secteurs agricoles et dans d'autres secteurs évidemment. Après, tous les participants ont été invités aux échanges fructueux pour améliorer le travail au niveau du port de Dar es Salaam en Tanzanie. Autre titre, à prison, à 120 km de la ville de Lubumbashi, le gouverneur Jacques Tiablakatoué a lancé les travaux de modernisation et de la pose de la pelouse synthétique sur le terrain de football de la commune de Chituru. C'était avant de visiter quelques avenues de cette municipalité nouvellement asphaltée, dont l'avenue Dispensaire. Une fois de plus, Esther Dur et Basile Blali nous en disent plus. Chituru, l'une des 4 communes de la ville de Likasi, s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir son digne fils, Jacques Tiablakatoué, porté en triomphe. Sur un terrain de Chituru noir de monde, le gouverneur a échangé avec ses frères et sœurs. Échange parfois interrompu par un public en liesse, à l'image des fans du cercle sportif Mukuba, une équipe de football affiliée à l'entente urbaine de football de Likasi, qui ont sollicité un soutien du gouverneur et la suite est favorable. Jacques Kiabula, gouverneur, haiko paka gouverneur à Lubumbashi. Non, ni gouverneur aussi à Likasi, wafashi yote no Katanga. Donc vile Lubumbashi batu banafurahiwa kuona kaburimbo, il faut na umu mwetu na shi tunafurahiwa tunaona kaburimbo. Yote ile, c'est parce que il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que tuweke kaburimbo umu Mushituru.
Aussitôt après, Jacques Kaboula Katoué va prendre place à bord d'une pelle Caterpillar pour lancer officiellement les travaux de modernisation du terrain de football, lequel sera revêtu d'un gazon synthétique. Dans cette municipalité, la modernité s'invite avec l'asphaltage des différentes avenues. Modernité que Jacques Kaboula Katoué a palpé du doigt car c'est sous financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga que les avenues dispensaires, Kisangani et Lubumbashi ont reçu une couche d'asphalte au bonheur des habitants de cette commune. Nous sommes en tout cas très ravis de ce qu'il vient en tout cas de faire aujourd'hui. Avoir tout ce qu'il a fait là, vraiment ça nous enchante. Nous sommes très contents de lui et nous lui jetons vraiment des fleurs. Auparavant, le premier des Hauts-Katangais avait inspecté les travaux de modernisation de la route Lubumbashi jusqu'à l'entrée de la ville montagneuse et le boulevard de l'Indépendance devant le parquet de Likasi. Jacques Kaboula Katoué s'est dit indigné de la lenteur avec laquelle l'entreprise commise exécute les travaux sur la... Restons toujours dans la ville de Likasi où le quartier Ngoua dans la commune urbano-rurale de Chitourou est désormais connecté au réseau électrique. Cela est le fruit de la redevance minière. D'une capacité de 250 kVA, ce transformateur a été mis en service par le gouverneur de Provence, Jacques Kaboula Katoué. Reportage. Enfin de la lumière au quartier Ngouya, un rêve devenu réalité. À cœur joie, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, qui était entouré du maire de Likasi, du bourgmestre de Chitourou, des élus provinciaux de Likasi et du conseil urbain de sécurité, l'a mise en service. Outre la desserte des différents ménages et son importance commerciale, ce transformateur d'une capacité de 250 kVA est capable de distribuer du courant électrique à tout Ngouya. Il est une aubaine au centre de santé Ngouya pour diverses interventions médicales. Décidément, Jacques Kaboula Katoué tient au développement à la base. Préoccupation inakuya na baba gouverneur que je suis, ni préoccupation inakuya na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mambo yetu ni kuangalia mambo ya mai. Mambo yetu ni kuangalia mambo ya moto. Mambo yetu ni ya kuangalia hospital. Mambo yetu ni ya kuangalia watoto wasome panguya. Les habitants de Ngouya, pour leur part, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du gouverneur du Haut-Katanga pour cette action de haute portée socio-économique. Lakini Mungu anatusaidia. Kaboula Mungu amongezee kwa mashiku. Napiga merci kwa papa Kaboula wetu. Anetonesha kulima, anatufungulia hospitalo, anatufungulia biote moto yo ile pale. Tunashukuru. Toujours en Ngouya, le gouverneur a visité le grenier agricole construit également par la commune de Chitourou. Un entrepôt d'une grande capacité qui permettra le stockage des produits champêtres. Revenons à présent à Lubumbashi pour parler infrastructure. Plusieurs routes de la ville sont en état de délabrement très avancé, situation qui inquiète beaucoup d'habitants, surtout en cette période de saison pluvieuse. La société civile s'est dit également préoccupée par la même situation. Israël Nteba. L'état de délabrement de plusieurs routes de Lubumbashi, un problème qui inquiète beaucoup d'habitants de la ville. Pour certains, le gouvernement provincial reste concentré à la réhabilitation des routes, seulement celle du centre-ville au détriment d'autres se trouvant dans différentes communes. Abbé Fortuné Bayo, membre du cadre de concertation de la société civile, se dit également intéressé par cette problématique qui touche aux infrastructures locales. Il estime pour sa part que le gouvernement provincial devra également s'occuper des autres avenues, non pas seulement celles ayant trait au gouvernant. Nous disons que les infrastructures routières ou les avenues ne peuvent pas seulement concerner le centre-ville. Il faut aussi aller dans les communes. Il y a par exemple les communes annexes, commune Washi, commune Katuba, il y a la commune Kampemba, mais il y a la commune Kenya. Et aujourd'hui, si vous regardez avec la pluie qui s'est abattue dans la ville de Lubumbashi, c'est déplorable et c'est triste. Et nous pensons que même dans l'attribution de marché, pour arranger ou pour asphalter les avenues, il faut qu'il y ait un suivi des techniciens. Nous le faisons, mais nous ne sommes pas écoutés. C'est là où nous disons que cet argent-là qu'on dépense pour réhabiliter les avenues, tout ça, c'est l'argent du contribuable congolais. C'est l'argent de la population.
C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait, par exemple, qu'on puisse asphalter les avenues qui se trouvent dans des communes. Ça peut soulager la population. Et là aussi, nous le voyons, c'est comme si les avenues sont sélectionnées par intérêt quelconque. En ces temps des pluies, plusieurs avenues de Lubumbashi présentent des délabrements et les communes de Kenya, Katuba et Kampemba en sont pratiquement victimes. Parlons éducation à présent. L'Institut facultaire Théophile Reine a organisé ce vendredi 19 novembre une double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2020-2021. L'activité a eu lieu dans l'enceinte de l'Institut sur l'avenue Lac Kipopo au quartier Biaï. Nous sommes dans la commune de Lubumbashi. Jean Bayo. En tout, ce sont environ 15 finalistes qui sont à ce jour sacrés gradués et bacheliers de l'Institut facultaire Théophile Reine. La cérémonie a vécu dans l'enceinte de l'institution sur l'avenue Lac Kipopo au quartier Biaï. Quelques invités, les membres de famille et tous les corps professoraux ont fait les déplacements pour assister à cet événement marqué notamment par la proclamation des résultats des finalistes, qui s'en est suivi de la collation des grades académiques dans une ambiance de fête. Au département de philosophie, sur 6 candidats du graduat, 1 s'est distingué et 4 ont satisfait. En sciences sociales du travail, on note sur réussite sur 16 candidats du premier cycle. Enfin, en informatique des gestions, sur 4 candidats des 3e licences, 1 s'est distingué. Les 3 autres sont passés avec mention satisfaction. Conférons aux candidats précités le grade de gradué, en foi de quoi nous leur délivrons le présent diplôme et déclarons que ces candidats ont la jouissance et tous les droits attachés au grade académique obtenu. La satisfaction est grande chez les lauréats. Ces finalistes se disent fiers d'être passés par l'IFTR et confiants de la formation RSE. Je suis très ému. Vous savez, faire un parcours académique, ça n'a jamais été facile. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à bout de notre cursus universitaire et voilà, nous ne pouvons qu'être très joyeux. Très satisfait parce que j'ai acquis une connaissance. Je suis certain que ça va vraiment beaucoup m'aider dans la vie active. Père Stéphane Kapenda, recteur de l'institution, a félicité les lauréats. Il les a appelés à être des ambassadeurs de l'institution et à faire bon usage des notions RSE dans leur vie professionnelle. Nous allons leur donner ces messages d'être des véritables ambassadeurs de l'institut, de l'institution même, là où ils seront comme travailleurs, puisqu'ils ont eu un caractère, dirais-je, imprégné d'une philosophie, des sanctifications et des purifications du monde du travail, qu'ils soient eux-mêmes des ambassadeurs des travailleurs parce qu'ils seront eux-mêmes des travailleurs, là où ils vont vaquer à leurs occupations. Ce dernier en a profité pour lancer un appel aux louchois afin déjà de prendre les inscriptions pour l'année académique prochaine à l'IFTR pour une formation assurée. Nous invitons également les autres étudiants qui auront besoin de fréquenter notre institution, notre institut facultaire Théophile Reine. Cette année, l'année académique qui a déjà commencé, qui va commencer bientôt, 2021-2022. Qu'ils soient les bienvenus, les portes sont ouvertes à l'Institut facultaire Théophile Reine. L'Institut facultaire Théophile Reine est l'un des établissements universitaires qui organise les systèmes LMD à Lubumbashi, une institution à vocation religieuse qui a pour cheval des batailles la formation pratique de la jeunesse. Fin de cette première partie du journal. Avant de prendre la revue de presse, voici le rappel de titre. Dans la ville de Lubumbashi, plusieurs routes sont en état de délabrement très avancé, situation qui inquiète les habitants en cette période de saison pluvieuse. La société civile louchoise s'est dit également préoccupée par la même situation. Et puis le gouverneur de Provence, Jacques Tiablakatoui, a procédé ce vendredi à Likasi au lancement de travaux de modernisation et de la pose de la pelouse synthétique sur le terrain de football dans la commune d'Ichitourou. La revue de presse, c'est dans quelques secondes.
Alors, la lecture transversale des journaux parus en RDC, c'est vendredi 19 novembre, c'est avec vous, Don Chita, bienvenue. Merci Ruth Kotemba. Déjà pour commencer, état de siège, Félix-Antoine Tshisekedi rassure les députés des Litouries du Nord Kivu, titre L'avenir. Tout à fait, état de siège, Félix Tshisekedi rassure le député de l'Itourie et du Nord Kivu, titre à lire au journal L'Avenir. Dans cet article, on peut lire cela fait plusieurs semaines qu'ils ont suspendu leur participation aux séances plénières consacrées à la prorogation de l'état de siège, conduit par le président de leur institution, Christophe Mbosso Kodia. Le député national des provinces sous aux administrations militaires ont été reçus mercredi dans la soirée par le président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Devant le chef de l'État, ses représentants se sont expliqués en tout cas sur la motivation de leurs réserves quant au prolongement de la mesure d'état de siège. Alors, Forum des As qui écrit dans son éditorial avec un autre sujet en tout cas, budget et état de siège, le compte n'y est pas encore. À Kinshasa et son hinterland, le mois de novembre est particulièrement pluvieux. À la flotte naturelle s'ajoute la pluie des millions et milliards de dollars qui s'abattent sur le pays. De retour à sa énième tournée à travers le vaste monde, notre parti national a engendré le chapelet de milliards de dollars que ces voyages rapportent aux Congolais. Pour moins de 50 millions de dollars à dépenser pour les déplacements présidentiels. Le pays a engrangé 1,5 milliard de dollars, une reddition des comptes qui se passe de tout commentaire en tout cas. Après tout, le bon compte font des bons amis. Les Congolais ne s'étaient pas encore remis à cette bonne nouvelle qu'une autre leur est servie sur un plateau d'argent. Mis un plateau d'or, 10 milliards de dollars comme un projet de budget 2021, un budget à 2 chiffres. Ce sera tout pour cette revue de presse dominée par l'état de siège, un dossier qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Tout à fait, merci à vous. Mesdames, Messieurs, ce sera l'essentiel de cette édition du journal préparé par l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, notamment à Likasi. Je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne. Prenez soin de vous et à très vite.